Loupé. Vous détestez les insectes, ils vous font peur, vous pensez qu'ils ne servent à rien. Je parie que je vous fais changer d'avis. Aujourd'hui, on va se faire tout petit pour découvrir les pouvoirs insoupçonnés des insectes. Vous l'avez tous remarqué, les insectes sont partout. Apparus il y a plus de 400 millions d'années, ils ont conquis tous les milieux terrestres et représentent aujourd'hui 80% des espèces animales qui vivent sur les continents. Au final, c'est un peu nous qui vivons chez eux. On connaît tous les stars de ces grandes familles, les papillons, les abeilles, les coccinelles, les fourmis, les guêpes, les mouches ou les moustiques. Mais en coulisses... Mes chers camarades, bien le bonjour. Si je vous dis Tricorne, Joséphine, Waterloo, vous pensez immédiatement à Napoléon. Et oui, aujourd'hui on va parler du fameux film Napoléon, et pas n'importe quel Napoléon, le Napoléon de Ridley Scott. On va donc parler des implications de ce film vis-à-vis de l'histoire, et à la fin de l'épisode, si ça vous intéresse, je vous donnerai mon avis tout à fait personnel. Et je le précise, je suis pas un fan hardcore de Napoléon qui lui voue un culte, ni un détracteur qui aimerait le traîner dans la boue. En réalité, je m'en fous un petit peu, j'ai pas de jugement à apporter là-dessus. Pour moi, Napoléon, c'est un grand personnage de l'histoire, dans une période qui est sacrément intéressante, et moi, ça me va. En tout cas, c'est un beau sujet, Napoléon. Mais c'est un peu l'équivalent d'une grosse raclette à la fondue, c'est tellement riche que c'est pas facile à digérer. La preuve, depuis que le film est sorti le 22 novembre en France, tout le monde s'engueule. Les gens s'engueulent en sortant de la salle, les éditorialistes s'engueulent sur les plateaux, les critiques s'engueulent dans les journaux, et il y en a même un qui engueule absolument tout le monde, c'est Ridley Scott, qui rate pas la moindre occasion d'envoyer paître tous ceux qui ont un reproche à faire à son dernier film, à commencer par les Français et les historiens. Ce qui, je vous le cache pas, me chauffe un petit peu. Les premiers, les Français, ce sont d'après lui juste des gros jaloux, qui, je cite, ne s'aiment pas eux-mêmes. Quant au second, les historiens, c'est pire. En gros, ils n'ont rien compris à l'empereur. C'est une fiction, je fais bien ce que je veux, buvez de l'eau. Voilà, en gros. Alors, sur ce dernier point, je serais tenté de dire qu'il a raison, mais franchement, il faut quand même nuancer tout ça, et on va en reparler. Salut à tous, ici Nozman. Est-ce que l'eau vous fait peur? Est-ce que l'océan vous fait peur? Est-ce que vous imaginez flottant, vous, au milieu de l'Atlantique, vous met mal à l'aise? Perso, c'est un truc qui me terrifie pas mal, vraiment. L'immensité de l'océan, la profondeur, tous ces trucs-là, ça me fait un peu flipper, voilà. Et avec ça, les vagues énormissimes, je suis pas hyper bien vis-à-vis de ça non plus. Et ça tombe bien, c'est pile poil le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler des vagues les plus énormes qui ont eu lieu. Des vagues titanesques que vous auriez vraiment pas aimé croiser tellement elles sont effrayantes. Alors on va commencer avec des vagues énormes, certes, mais quand même des vagues que les humains ont tout de même réussi à dompter. Après, on partira dans l'inhumain, vous inquiétez pas. Alors je vous présente Gareth McNamara. Le 1er novembre 2011, cet américain, il a réussi à décrocher le record de la plus grosse vague jamais surfée. Un titre qu'il a obtenu après avoir dompté sur la plage de Praia do Norte à Nazaré au Portugal, un monstre de 23,77 mètres de haut. Déjà pour moi c'est terminé, une vague de 23 mètres en face de moi, c'est fin du jeu, fini. Donc cette vague faisait tranquillement la taille d'un immeuble de 7 étages. En 1971, la mission Apollo 15 est en route pour la surface lunaire. Alors que le vaisseau survole le lac de la Félicité, au nord de la mer des Vapeurs, la lumière rasante permet à l'équipage de remarquer une curieuse structure à la surface de la Lune. Elle sera à nouveau aperçue l'année suivante par l'équipage d'Apollo 17, mais comme aucune mission lunaire n'avait cette zone pour destination, il faudra attendre 2009 pour que la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter nous en fournisse des images suffisamment détaillées pour que l'on comprenne qu'il s'agit en fait d'un volcan. Depuis la fin des années 60, on est en mesure d'étudier la sélénologie, la géologie lunaire quoi, à partir d'échantillons récoltés sur place. Et même si on le pensait déjà... Paul, connais-tu le plus grand désert au monde? L'Antarctique.
Galactique, exactement. 14 000 milliers de kilomètres carrés. Ça vous étonne, hein? Attendez d'apprendre ce que les Fremen vont faire à Dame Jessie. Je suis présentement en train de faire tomber ma caméra. Je suis présentement dans le Karoo sud-africain, qui est un désert semi-aride. Alors les déserts, c'est caractérisé par la sécheresse, et je confirme que j'ai jamais vécu une sécheresse pareille. Les libres se sont même amusés à faire les mathématiques des dunes. Un grain de sable grimpe la dune avec un angle de 10 à 20 degrés, et il la redescend avec un angle de 32 degrés environ. Vous pourrez pas avoir un angle plus aigu quand on atteint 32 degrés, paf, c'est obligé de dégringoler. Et c'est En apprenant aux enfants que tout ce qui est dit féminin est nul et dénué de valeur, que être amoureux c'est la honte, que jouer à prendre soin c'est nécessairement jouer à la maman et jamais au papa, que la danse c'est pour les filles, donc pour les faibles, etc., on impose une conclusion inconsciente dans l'esprit des enfants. Ils se disent si tout ce qui est féminin est nul et dénué de valeur, alors les filles et les femmes sont nulles et dénuées de valeur. Le danger là-dedans, c'est que ça rend légitime aux yeux de la société de dominer, forcer, contrôler, agresser, battre, tuer les femmes. Et ce mépris intériorisé depuis le plus jeune âge justifie dans sa globalité la domination masculine auprès de ceux qui l'infligent et auprès aussi de celles et ceux qui la subissent. Je pense que tu t'en doutes, mais j'ai plus envie de le cacher ou qu'on fasse semblant. Voilà, je suis gay. Tu prends tes affaires et tu te casses. Quoi? Mais on peut au moins en parler. Non, on va pas en parler. De toute façon, t'es majeur, on ne te doit plus rien. Ce n'est pas parce que tu es majeur que tes parents sont libérés de toutes leurs obligations à ton égard. Tes parents ont l'obligation de te loger, de te nourrir et de te vêtir. Même après tes 18 ans, si tu es dans le besoin, tu peux réclamer à tes parents l'exécution de cette obligation qui prend la forme d'une pension alimentaire, donc d'une somme d'argent que tes parents te verseront. Mais comment je vais faire pour vivre? J'ai rien si vous me mettez dehors. Ah bah tu fais comme tout le monde, tu vas travailler. Mais vous savez très bien qu'avec mes études, c'est pas possible. Je vais devoir les abandonner. Eh bah tant pis pour toi. Vu ce que tu nous fais, là c'est terminé, tu te démerdes. Si tu es étudiant, il est souvent très compliqué de subvenir seul à tes besoins tout en continuant et en réussissant tes études. Bonjour, vous avez décidé de venir à la ferme de Corcelles, voit la vie en noir et blanc, et vous avez eu raison. Vous voulez savoir si le zèbre est un animal noir à rayures blanches ou s'il est au contraire un animal blanc à rayures noires. Vous souhaitez comprendre pourquoi dans certaines civilisations le noir est la couleur du deuil alors que dans d'autres cultures c'est le blanc. Ou encore, vous demandez pourquoi, quand ça ne va pas très fort, que votre morale est en berne, vous broyez du noir. Alors, bienvenue dans TVA, toute la vérité augmentée, avec le professeur Maurice Niveau. Toute la vérité augmentée, la seule chronique qui vous en dit plus encore et encore plus. Aujourd'hui, nous traiterons d'une question qui interroge autant le monde des arts que celui de la physique. Alors, voilà. C'est une journée d'été chaude, moite, accablante, lourde. Pour vous rafraîchir, vous décidez de prendre une douche froide. Mais l'orage menace et éclate soudain avec une violence inouïe. Et là, patatras, vous voilà plongé dans le noir. Ou bien encore, vous êtes seul sur scène pour votre monologue dans la pièce de théâtre que vous venez de créer. Et là, au contraire, patatras, c'est le grand blanc. Plus un seul mot ne sort de votre bouche. Ou bien encore, et pour terminer, vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil à regarder votre DVD préféré sur votre écran plasma géant. Et là, patatras, l'image devient noir et blanc. Alors, aujourd'hui, dans TVA, toute la vérité augmentée, avec le professeur Maurice Niveau, nous allons nous poser cette question essentielle. Pourquoi le noir est noir? Pourquoi le blanc est blanc? Pourquoi le noir est blanc? La couleur noire n'est pas l'obscurité totale. Quand l'éclairement lumineux est inférieur à 0,01 lux, l'être humain ne distingue pas les couleurs. On parle de vision scotopique.
Quand la luminance d'un objet est moindre, on ne perçoit rien du tout. Cependant, cette absence de perception n'est pas du noir. L'Eigengrau représente en quelque sorte le bruit de fond de la perception visuelle. Le noir absolu peut plutôt se définir comme une luminosité si faible par rapport au reste du champ visuel qu'on ne peut y distinguer aucun détail. Cette définition a l'avantage de rester valable dans les domaines de la vision mésopique, jusqu'à une centaine de lux, ou de la vision photopique, au-delà, où on discerne des couleurs. On décrit comme noir une surface qui réfléchit dans la direction de l'observateur moins de 0,3% de la lumière incidente. La norme AFNOR X08010, classification méthodique générale des couleurs, propose des limites de luminosité pour les tons neutres, L égale 20%, soit 3% de la plus forte luminance. Lorsque le noir a... Bon, je vois bien qu'il y en a qui commencent à décrocher, à bâiller, à montrer des signes ostensibles d'ennui, à trouver le temps long et de se dire même que le professeur aujourd'hui n'est vraiment pas de niveau. Changeons de perspective, changeons d'univers. Je vous invite, mesdames et messieurs, à vivre une expérience unique et sans doute inoubliable, jamais réalisée à ce jour. Grâce à ma machine, dont je garderai bien évidemment les secrets de fabrication, je vous propose de participer quelques minutes seulement à un voyage en noir et blanc. Attention! Ah, fichtre, il semblerait que nous ayons connu quelques petits soucis de réglage de curseur spatio-temporel, le temps de vérifier les paramètres. Oups, cette fois, il semblerait que nous soyons allés trop loin sur la frise chronologique et nous voilà déjà dans le futur. Rassurez-vous, et comme vous le savez déjà, jamais 203, cette tentative sera sans doute la bonne. Et voilà, la perfection, nous y sommes, bienvenue dans l'univers chromatique noir et blanc. Il nous faut maintenant recomposer la totalité de notre spectre chromatique initial et imaginer que nous voyons désormais au travers des yeux d'une petite souris, une souris blanche qui courait dans l'herbe. Désormais, la perception visuelle de ce qui nous entoure est complètement bouleversée et il nous faut tout réapprendre. Ainsi, vous ne pourrez plus raconter les histoires de la même manière, plus de petit chaperon qui a dit rouge. Non, 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 car maintenant, il ne porte plus son fameux petit capuchon, mais a revêtu une panoplie gothique noire. Quand vous partirez en croisière, vous traverserez la grande noire à l'aller et la grande blanche au retour. L'été, quand vous attraperez un coup de soleil sur la plage, vous deviendrez tout noir ou tout blanc. On reconnaîtra facilement une pomme mûre car elle sera toute noire. Terminez les feux tricolores au carrefour. Désormais, ils passeront du blanc au noir. Bien sûr, j'entends déjà parmi vous quelques puristes et acharnés de la quadrichromie et du technicolor me dire que finalement, rien n'a changé. Les lunettes noires et le blouson noir. Le matin, vous pourrez tout aussi bien prendre un petit blanc ou un petit noir bien serré. On continuera à agiter le drapeau blanc, alors que le drapeau noir sera toujours le pavillon des pirates. En musique, et en musique seulement, une blanche vaudra toujours 2 noirs et la ronde 4. Le lait, malgré toutes les tentatives de modification génétique, coulera toujours blanc. En janvier, on continuera à nous imposer le mois du blanc. On continuera à se regarder dans le blanc des yeux, même avec un regard noir. En ski, la piste noire sera toujours la plus difficile, alors qu'elle est recouverte d'un blanc manteau. En cuisine, on continuera à battre les blancs en neige, à préparer un beurre blanc, même si on a un œil au beurre noir. On continuera à préférer les rôles tenus par Michel Blanc plutôt que ceux tenus par Michel Noir. Le chanteur des White Stripes, Jack White, ne jouera plus au blackjack. Ta 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 ta. Et on écrira beaucoup moins au tableau noir, lui préférant le tableau blanc interactif. Mais revenons à nos canards. Dans cette perspective bichromatique, fini les canards de Barbarie, les colverts, les canards mandarins.
Pour continuer cet exposé, je vais maintenant me référer aux nombreux travaux de mes collègues musicologues et apparentés. Le docteur Monique André-Cerf, alias Barbara, présente la conclusion de sa thèse en 1970. Ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer, près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. En 1965, le collectif de recherche madrilène connu sous le nom de Los Bravos affirme sans ambiguïté sa définition du noir. Le noir est noir. Je veux revoir ma chérie. C'est gris, c'est gris. Depuis qu'elle est partie, oh oh, que puis-je faire? Car je me sens si triste, je me sens si triste. En 1967, un groupe britannique, les Moody Blues, nous refait le coup du mois du blanc en fusionnant musique rock et musique classique. Nuit de satin blanc, n'arrivant jamais à leur terme, lettres que j'ai écrites sans jamais avoir eu l'intention de les envoyer, beauté que je n'avais jamais su voir avec mes yeux d'avant. Simplement, quelle est la vérité? Je ne saurais plus le dire, je ne saurais plus le dire, je ne saurais plus le dire, wow, je ne saurais plus le dire. Deux ans auparavant, un autre collectif britannique, les professeurs Jagger, Richards, Jones, Watts and Women, The Rolling Stones, viennent confirmer la théorie précédente, Painted Black. Je vois une porte rouge et je veux qu'elle soit peinte en noir. Plus aucune couleur, je veux qu'elle devienne noire. Je vois les filles qui passent en marchant dans leurs vêtements d'été. Il faut que je détourne mon regard jusqu'à ce que mes ténèbres s'en aillent. Je vois une porte rouge et je veux qu'elle soit peinte en noir. D'origine italo-niçoise, Nino Agostino Arturo Mario Ferreri di Nino Ferrer poursuit ses recherches en solitaire en France et publie en 1967 « Je veux être noir ». Hey, 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 Monsieur Wilson Pickett. Hey, 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 toi, Monsieur James Brown. S'il vous plaît, dites-moi comment vous faites. Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi, je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand-chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Et c'est pourquoi je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Je tout.
Et voilà, pour être complet, voire exhaustif, il me faudrait encore citer pêle-mêle Black or White du professeur Jackson Michael, White Christmas de Bing Crosby, Idée noire de Bernard Stéphanois Lavillier, Ah le petit vin blanc de Lina Margy en 1943, La complainte du petit cheval blanc de Georges Brassens, Le paradis blanc de Michel Berger, Comme un corbeau blanc en 1970 de Jean-Johnny Philippe Smet, Blanc, 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 le goéland de Marcel Amont. Ah, bon, voilà, maintenant vous savez tout ou presque sur le noir, le blanc, le noir et blanc. Si toutefois vous aviez des questions restées sans réponse, n'hésitez pas à contacter le professeur Maurice Niveau. Et à très bientôt pour une nouvelle chronique de Toute la vérité augmentée, la seule chronique qui vous en dit plus encore et encore plus. That you met again by chance. You never really guessed you'd part at the height of your romance. But something in the air tells me that she don't care. Papa.